Sortie écologique, étude de l'écosystème. Localisation du milieu visité. Cette carte représente la route vers le milieu exploré. Étude des facteurs climatiques. La direction du vent est déterminée par un gyroscope, ou à l'aide d'un drapeau, ou une boussole. Le vent est dirigé de l'ouest vers l'est. La vitesse du vent est mesurée par un anémomètre, elle est de 14 km/h. La température est mesurée avec un thermomètre, elle varie d'un milieu à un autre. Dans l'air ambiant, elle est de 16 degrés Celsius, sous une plante de 15 degrés Celsius, et dans un terrier de 14 degrés Celsius. L'humidité de l'air qui est mesurée par un hygromètre, ou à l'aide d'un papier filtre mouillé, varie d'un milieu à un autre aussi. Mais on remarque que à l'air libre le papier se dessèche plus rapidement qu'un ombre. La luminosité est mesurée par un luxmètre, elle est forte. La pluviométrie varie entre 400 et 450 mm par an. Donc cette région est semi-aride. Les facteurs édaphiques. Les caractéristiques du sol. Le sol est caractérisé par sa couleur marron foncé, ses grains fins, et par sa perméabilité. Le sol contient le calcaire, le sable et l'argile. Le sol est dit acide, et son pH égale 6,6. On a ajouté le nitrate d'argent au filtrat du sol, on obtient un précipité blanc qui noircit à la lumière, donc le sol contient le sel de chlorure. Et de la même manière on a ajouté l'oxalate d'ammonium au filtrat du sol, il apparaît un précipité blanc, donc le sol contient le calcium. Les caractéristiques de la faune du milieu visité. On a entendu des bruits particuliers, par exemple, l'aboiement du chien. Le chant des oiseaux. Le miaulement du chat. Reconnaître les animaux grâce à leurs traces. Les plumes des poules, l'os de vache, les excréments du mouton, les toiles d'araignée, les empreintes de pas du chien, un terrier du lapin, orifice de fourmilière, nid d'oiseau et peau du serpent. Reconnaître les animaux directement. Il y a des animaux qui vivent en groupe comme la fourmille, qui vit dans le sol. Et comme la cloporte qui vit sur un sol humide. Et il y a aussi des animaux qui vivent en solitaire comme le criquet vit sur une plante. Le lézard vit sur une roche. Le scarabée vit sur le sol. La coccinelle vit sur une roche. Et mille pattes vit sous une pierre. Les caractéristiques de la flore. Au milieu visité, on a trouvé des différents types de plantes, et on a récolté des échantillons de ces plantes-là. On a remarqué qu'il y a des divers types de strates, par exemple, la strate mucinale, dans laquelle on a trouvé des lichens qui vivent en groupe, dans un milieu d'ambre, et ils sont spontanés. Et aussi, la strate herbacée. Dans cette strate on a trouvé le thym, qui vit en groupe, dans un milieu ensoleillé, et il est spontané. Le chardon-marie et l'alpha, qui vivent isolés, dans un milieu ensoleillé, et ils sont spontanés. Et aussi, la strate arbustive. Dans cette strate on a trouvé le palmier nain, qui vit isolé, dans un milieu ensoleillé, et il est spontané.
Le pustachier lentisque, qui vit en groupe, dans un milieu ensoleillé, et il est spontané. Le calicotum, qui vit isolé, dans un milieu ensoleillé, et il est spontané. Et on a aussi la strate arborescente, dans laquelle on a trouvé l'olivier, qui vit en groupe, dans un milieu ensoleillé, et il est cultivé.